François Legault, c'est vraiment un hypocrite. La CAQ, c'est vraiment un gouvernement qui manque de cœur et de proximité. Si vous pensez réellement que les politiques sociales de la CAQ sont bonnes, là, ben je vais vous montrer, puis on va reculer dans le temps au Québec pour vous montrer que dans un autre contexte économique similaire et au Québec même, ben un gouvernement avec du cœur aurait peut-être agi différemment. Que la coalition Avenir Québec, un gouvernement vide d'âme et de cœur, autant que de culture. Pour les gens qui connaissent pas le Front commun des assistés sociaux au Québec, ben j'ai fait ma petite recherche. Tu sais, dans le fond, je me posais une question. Je me suis dit, tu sais, au Québec, c'est déjà arrivé une grosse crise d'inflation sur le panier de consommation des années 80, 90, 70. Puis là, je me suis demandé comment le gouvernement du Québec à l'époque avait réagi par rapport à ça. C'est quoi qu'il a fait? Il les a-tu aidés, lui, les assistés sociaux à l'époque? Ils ont-tu fait quelque chose pour eux autres, au contraire du gouvernement Legault qui fait rien? Ah non, ça c'est clair. Là-dessus, il fait pas grand-chose, hein? Il semble pas mal plus être motivé à flamber 11 milliards dans un troisième lien puis nous écœurer avec ça. Excusez-moi, c'est rendu 6 milliards. Il a changé de projet. Ben, il devrait peut-être changer encore de projet puis mettre cet argent-là dans l'aide sociale, finalement. Pour nous écœurer avec une taxe orange puis dénoncer Québec solidaire comme une gauche qui veut taxer les automobilistes. Hey, moi, ça me surprend de voir comment que François Legault il se soucie du portefeuille des gens avec des autos, pour vrai. C'est fou, j'ai jamais vu un premier ministre autant représenter les automobiles. Quand t'as plus de compassion dans la vie pour les automobilistes, là, que pour les gens qui crèvent de faim puis qui en arrachent là, sur l'aide sociale à payer leurs factures, là, c'est que t'es vraiment déconnecté du monde. C'est pour ça qu'en 1970, vous savez, l'inflation était très élevée. Elle était quasiment aussi élevée qu'actuellement au Québec. C'est comme si le Québec retraversait les années 70 puis les années 80, là. Ben, si on recule là, ben on se rend compte qu'à cette époque-là, le gouvernement, à l'époque, il s'est pas croisé les bras comme François Legault. Puis son gouvernement sans cœur de la coalition Avenir Québec, j'ai le droit de le dire, c'est légal de dire que c'est un gouvernement qui a pas d'âme puis qui est sans cœur. Parce que quand on regarde c'est quoi qu'il donne aux assistés sociaux du Québec, on peut pas dire en tout cas qu'il est généreux puis qu'il prône la charité. Non, pour vrai, je sais pas c'est qui était au pouvoir du Québec en 1970, mais lui, il a compris que le pouvoir d'achat des assistés sociaux il avait grandement diminué avec une crise d'inflationnisme. Puis, je viens de faire des recherches, puis savez-vous pourquoi? Savez-vous pourquoi qu'en 1982, on a finalement décidé d'aider les assistés sociaux au Québec? Parce que c'était René Lévesque du Parti québécois au pouvoir. Puis lui, les affaires sociales, là, c'est important pour lui, les Québécois. Au contraire de François Legault, à ce qu'on voit, là. Ça fait que c'est quoi qu'ils ont fait? Ben, ce qu'ils ont fait, c'est que j'ajoute Johnson premier avec ça. Parce que ce qu'ils ont fait au sein du Parti québécois, là, c'est quand on a traversé la plus grosse crise inflationniste au Québec, là, des années 70-80, ben, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont indexé l'aide sociale par rapport à l'inflation. Puis ils l'ont indexé aux 3 mois. Le taux d'indexation de l'aide sociale s'élève donc à 12,3% à cette époque. Ce qui devait être pas mal l'équivalent du taux d'inflation. Pour ce qui est de nous, les assistés sociaux du Québec en 2022, on peut dire que le faux gouvernement nationaliste de François Legault nous a complètement laissé tomber. Fait que c'est pour ça, de 1983 à 1989, les assistés sociaux ont profité d'un véritable bouclier anti-inflationniste et contre l'inflation. Jusqu'au gouvernement libéral de Robert Bourassa. Pour les gens qui se demandent, ben en janvier 2021, là, savez-vous c'était quoi l'indexation de l'aide sociale? C'était 1,26%.
C'était un gros 10 piastres par rapport au prix du panier de consommation. Alors qu'aujourd'hui que l'inflation dépasse les 7%, qu'on vient de traverser la pire crise inflationniste, ça veut dire que François Legault, il aurait dû nous aider depuis bien longtemps, là. Bien avant les élections, là. Puis il a rien fait. Il s'en calisse pas mal comme le diable, on dirait au sens critique aujourd'hui. Bienvenue au sens, le sens critique. On accuse constamment les Québécois d'être des suprémacistes blancs, racistes. D'un côté, on accuse une gauche radicale, d'un côté, c'est la faute d'une droite radicale. Sommes-nous devenus des esclaves de la société, genre? Vous savez, en 2023, Québec va lancer un nouveau programme de revenus de base. Il y a juste un problème. Ce programme-là s'adresse encore une fois juste aux personnes de la solidarité sociale. C'est les seules personnes à qui on pense augmenter leurs revenus. Les gens avec des contraintes sévères sur la solidarité sociale, ce qui exclut beaucoup d'assistés sociaux à travers ça, là. Toutes les personnes qui reçoivent une prestation de base vont être exclues de cet avantage qui vont leur permettre de gagner plus d'argent, de pouvoir plus travailler à travers ça, puis d'avoir des ajustements par rapport à leurs revenus. Moi, je suis vraiment tanné qu'à l'aide sociale, là, on fasse les choses comme des woke. Des woke, là, qui disent « Ah, les personnes handicapées, les personnes qui ont des contraintes sévères à l'emploi, qui ont des contraintes reconnues, on va leur donner un gros chèque, mais le monde qui ont juste un burn-out ou qui ont des contraintes temporaires, on leur donnera pas d'argent. Les artistes, eux autres, on leur donnera pas d'argent. » Parce qu'il y en a des artistes sur l'aide sociale, puis il y a plein de monde qui sont pas capables de faire reconnaître leurs contraintes. Il y a plein de monde qui ont des blessures qui sont pas reconnues, qui ne peuvent pas travailler au Québec, qui ne peuvent pas en tout travailler, mais c'est pas reconnu. Quand est-ce qu'on va arrêter de donner une aide sociale en catégorisant les gens? Je veux dire, en disant, OK, dans l'aide sociale, on va faire 3 niveaux. On va faire un système d'aide sociale à 3 leviers, là, à 3 niveaux, là. Il y a les gens qui en méritent un peu plus, puis ceux qui en méritent moins. Comment tu te classes ça, le monde qui mérite plus d'argent à l'aide sociale, puis le monde qui en mérite moins? Toi, il te manque une jambe, fait qu'il faudrait que tu aies plus d'aide sociale. Mais toi, parce que tu es capable de marcher, ben, écoute, tu es capable de travailler. Non, mais il n'y a pas des préjugés inversés à travers ça. Tu sais, on parle de préjugés envers les personnes handicapées, là. Mais c'est pas un préjugé de donner moins d'argent à une personne parce qu'elle est supposément apte à travailler plus qu'un autre. Dans les deux sens, c'est faire vivre le préjugé. C'est dire qu'une personne handicapée, c'est pas apte à travailler puis ça devrait avoir plus d'argent. Puis une personne qui est apte à travailler, ça devrait avoir moins d'argent parce que c'est apte à travailler. Wow! Beau préjugé à l'aide sociale. Quand est-ce qu'au Québec, on va arrêter de donner de l'aide sociale sur la base d'un putain de préjugé woke de gauche, pour vrai? Puis qu'on va adopter une mentalité de droite, comme indexer l'aide sociale aux 3 mois pour lutter contre l'inflation pendant au moins les 10 prochaines années, jusqu'à temps que le gouvernement libéral, puis gauche, puis woke prennent le pouvoir, puis enlèvent toutes ces belles mesures-là, jusqu'à entraîner l'indexation à 0%. Ce qui est déjà arrivé. Eh oui, parce qu'autrement, notre aide sociale, elle serait déjà indexée en suivant le prix de l'inflation, pas juste une fois par année. Ben non, le gouvernement du Québec a compris que c'était bien trop payant d'indexer ça le 1er janvier. Surtout quand on sait que les chiffres sur l'augmentation de l'inflation sortent 3-4 mois plus tard, un peu, vers le printemps puis le début de l'été. Hey! On va fixer l'aide sociale le 1er janvier, on sait très bien que l'inflation va monter des sommets pendant l'été. On va sauver ben des revenus à donner à des pauvres, parce qu'on est Gratte-Scène pis Séraphin au Québec, pis eux autres, on s'en calisse-tu qu'ils soient pas capables de payer leur épicerie pis d'arriver? C'est pas notre problème si leur panier pis leur aide sociale pis que leur vie suit pas le panier pis l'indexation à l'inflation. Ben voyons donc. Ben plus important d'augmenter le salaire des élus municipaux. Ah oui, ça c'est pas mal plus important. Ben moi je suis déterminé plus que jamais à mettre fin à ça.
la discrimination à l'aide sociale, la disparité entre les revenus. Un jour, là, il va falloir au Québec que tous les assistés sociaux gagnent le même montant puis qu'il n'y ait pas de différence d'un assisté à l'autre. C'est ça, un monde juste et équitable, sans discrimination. On donne pas plus d'argent à une personne plus qu'à un autre, calice. C'est un assisté social comme un autre, tabarnak. Êtes-vous en train de me dire qu'à l'aide sociale, il y a 3 classes sociales, vous autres? Puis que c'est basé sur le jugement de l'institution à évaluer la capacité à travailler des individus? Ah, toi, ton état mental est passable. On ne donnera pas tel montant. Comment qu'on peut évaluer ça? Voyons donc! C'est un motif clair de discrimination. S'il faut en faire un procès à justice, là, ben let's go, faisons-le pour vrai. De toute façon, c'est quoi qu'on a à perdre? On a l'un des gouvernements les plus cheap dans l'histoire du Québec avec les assistés sociaux et les services sociaux, là. C'est le définancement, c'est le sous-financement. On traite les pauvres comme des malades au Québec, au sein de la coalition Avenir Québec. Reste à 2 mètres, tiens-toi loin, je le veux pas ton COVID de pauvre. C'est comme si que pour le gouvernement du Québec, le nouveau COVID s'était rendu la pauvreté. Tenez-vous à distance. Ben, quand on regarde les différentes formes de politique, on se console. Quand on regarde c'est quoi que René Lévesque puis le Parti québécois y a fait avec les assistés sociaux pendant une crise inflationniste, on réalise que François Legault, il a pas de cœur. Que la coalition Avenir Québec, il n'y en a pas de domaine social. Il n'y en a pas de ministre pour les affaires sociales. Il n'y en a pas de ministre à la tête des services sociaux. Puis il n'y en aura jamais dans la coalition Avenir Québec. Ça, c'est un dossier puis c'est un sujet qui leur échappe complètement des mains, là. Et je pense pas en tout qu'ils vont être capables un jour de le gérer comme du monde, ce dossier-là. Pour de vrai, là, c'est le gouvernement le plus hypocrite au monde aux yeux des assistés sociaux, c'est mon humble avis. La coalition Avenir Québec n'a aucun respect pour la pauvreté, n'a aucun respect pour les plus démunis. C'est du monde qui se prennent pour d'autres au-dessus des autres. C'est des estis de péteux de brou.